Martin Luther, un destin de Lucien Febvre, de Coeslin à Denifle, 3, un trouble fête. Ce beau récit, vivant, dramatique à souhait, s'accordait à merveille avec tout ce qu'on disait alors des origines et des causes de la réforme protestante. N'était-elle point née des abus de l'Église, si souvent dénoncés au XVe siècle, mais qui de jour en jour allaient s'aggravant? Abus matériels, simonie, trafic de bénéfices et d'indulgences, vie déréglée des clercs, dissolution rapide de l'institution monastique. Abus moraux également, décadence et misère d'une théologie qui réduisait la foi vivante à un système de pratiques mortes. Brusquement, l'édifice s'écroula, tout fut bouleversé, disjoint, troublé par l'initiative d'un seul. Et il fallut 20 ans pour liquider les suites d'une telle révolution. Le père Henri Suzeau, de Nifle de l'ordre prêcheur, sous-archiviste du Saint-Siège, était aux dernières années du XIXe siècle un érudit connu parmi les milieux savants. Au cours d'une vie relativement courte, il devait mourir en 1905 à 61 ans, ce Tyrolien d'origine belge avait de 20 façons largement satisfait un appétit robuste de savoir. On l'avait vu d'abord s'occuper de théologie mystique, entreprendre une édition critique des œuvres d'Henri Suzeau, sans négliger Tauler ni Maître Eckhart. Puis, il s'était intéressé aux universités médiévales, et l'on sait comment, avec l'aide d'Émile Châtelain, il avait assuré, de 1889 à 1897, la publication d'un monument capital de notre histoire intellectuelle, le cartulaire de l'Université de Paris. Enfin, dépouillant au Vatican les registres des suppliques, il avait recueilli et publié d'abondants documents relatifs à la désolation des églises, monastères et hôpitaux de France pendant la guerre de Cent Ans. Honorables et paisibles travaux. L'Académie des inscriptions en avait reconnu le mérite en inscrivant sur ses listes le nom du père de Nifle. Et le sous-archiviste du Vatican paraissait voué, pour le restant de ses jours, à d'innocentes besognes d'érudition médiévale. Or, en 1904, à Mayence, dans le ciel serein des études luthériennes, un coup de tonnerre éclatait, autrement retentissant que celui de la route de Stotternheim. Signé du père de Nifle, paraissait le premier tome d'un ouvrage intitulé Luther et le luthéranisme. En un mois, tout le tirage était épuisé. L'Allemagne luthérienne frémissait de colère et d'angoisse secrète. Une partie de l'Allemagne catholique, consternée dans sa prudence politique, levait les bras au ciel pour un vague geste de désapprobation. Les revues, les journaux, toutes les feuilles d'une contrée si riche en papier noirci ne parlaient que de Luther. Et dans les assemblées, on interpellait les gouvernements sur un livre atroce et vraiment sacrilège. Religieux plein d'ardeur et de conviction, le père de Nifle, au cours de ses travaux sur les monastères français du XVe siècle, s'était mis à rechercher les causes d'une décadence par trop évidente. En prolongeant ses études, en descendant le cours des siècles, il s'était heurté à la réforme luthérienne. Allait-il reculer et, arguant de son incompétence, se récuser, reculer? Ce n'était pas un geste familier au père de Nifle. De Praeger à Yount et à M. Fournier, nombre d'érudits avaient pu mesurer la rudesse sans ménagement de ce que le combatif dominicain baptisait lui-même sa franchise tyrolienne. Quant à son apparente incompétence, elle allait faire sa force, une force tout d'abord irrésistible. Médiéviste, le père de Nifle avait étudié de longue date les théologies médiévales. Les mystiques par goût, les autres non moins, celles des grands docteurs du XIIe, du XIIIe siècle. Or, les luthérologues officiels, dépourvus d'une aussi vaste culture, méconnaissaient généralement ce que de Nifle connaissait si bien, et sans doute une ignorance à peu près totale des pensées et des doctrines dont l'Augustin d'Erfurt et de Wittenberg s'était nourri à son point de départ, n'était pas pour rendre plus vigoureuse
leur interprétation des idées luthériennes. Par ailleurs, homme d'église religieux ayant l'expérience personnelle de la vie et des observances monastiques, le père de Nifle possédait là encore sur les professeurs luthériens d'Allemagne une supériorité qui dès ses premiers mots devint trop évidente. Les plus avisés s'empressèrent de plaider coupable. Les autres, sur 20 paires d'épaules académiques et professorales, une volée de bois vert sonna joyeusement. Aujourd'hui même, malgré les adoucissements du père Weiss, qui termina l'ouvrage, ou de M. Paquier qui le traduisit en l'émondant, lorsqu'ils relisent le père de Nifle, les professionnels curieux des bas de page apprécient, en connaisseurs, le tour de main adroit d'un dénicheur de perles du plus bel Orient. Mais ce ne sont là que les très petits à côté d'une histoire, que prétendait en réalité le père de Nifle. D'abord, et c'était l'aspect le plus voyant de son entreprise, marquer Luther au visage. Luther, l'homme, le jeter à bas d'un piédestal usurpé. À la mensongère effigie d'un demi-dieu, ou pour mieux dire d'un saint, avec de bonnes joues roses, des cheveux bouclés, un air paterne et un langage bénin, substituer l'image modelée d'après nature d'un homme plein de talents sans doute et de dons supérieurs. Je n'ai jamais nié, disait de Nifle, que Luther n'ait eu une riche nature, mais de tare grossière aussi, de bassesse, de médiocrité. Excusable chez un savant quelconque, un juriste ou un politique, l'était-elle chez un fondateur de religion? Et de Nifle de s'acharner. Et de Nifle, puisant à pleine main dans un arsenal trop bien garni d'écrire sur Luther et la polygamie, Luther et la boisson, Luther et la scatologie, le mensonge et les vices, une série de paragraphes animés d'une sainte et réjouissante fureur. Bourré de textes d'ailleurs, d'interprétations abusives aussi parfois, même délirantes et alors si énormes, présentées avec une telle candeur dans la haine que les moins critiques des lecteurs étaient bien forcés de penser « il y a mal donne ». Mais pour les contenter, pour exaspérer par contre les fils respectueux du réformateur enclin à jouer, vis-à-vis d'un père intempérant, le rôle discret du fils de Noé, il restait des dizaines et des dizaines de documents par trop authentiques et spécieux. Et certes, il était vrai qu'il ne prouvait pas toujours grand-chose, que Luther eût bu dans sa vie un peu moins de bière de Wittenberg ou un peu plus de vin rhénan, trop fort serré ou non sa Catherine dans ses bras conjugaux, décoché au pape, aux prélats et aux moines des injures ordurières à l'excès, voilà qui importait peu, somme toute, à l'histoire générale de la réforme allemande. Mais l'embarras des luthérologues patentés, s'obstinant à ergoter sur les citations, au lieu de dresser virilement en face des Luthers caricaturaux qui s'affrontaient, le tout rose für das christliche Haus et le tout noir à la mode tyrolienne, un Luther vraiment humain, avec des vertus et des faiblesses, des grandeurs et des bassesses, des grossièretés sans excuse et des élévations sans prix. Un Luther nuancé, vivant, tout en contraste et en opposition. Cet embarras même donnait à penser et prolongeait lourdement un pénible malaise. Cependant, là n'était pas l'importance véritable de Luther et le luthéranisme. Et il n'y avait pas dans ce livre que des interprétations abusives, ou des citations valables, les unes et les autres prêtant également au scandale. On y trouvait bien autre chose, une façon neuve de concevoir et de présenter la genèse des idées novatrices de Luther, son évolution religieuse de 1505 à 1520, date large.